L'objet, moi, que je trouvais assez intéressant, c'est vraiment celui de la tondeuse à gazon. La tondeuse à gazon parce qu'on la retrouve dans la plupart des paysages résidentiels et que quand on commence à se poser la question de pourquoi on utilise une tondeuse à gazon, eh bien, on a pas mal de choses qui arrivent différentes. J'ai commencé une thèse avec l'école urbaine de Lyon où je m'intéresse à la biodiversité que l'on retrouve dans l'habitat collectif. Et ce qu'on se rend compte en fait dans l'habitat collectif, c'est qu'il y a un certain nombre de paramètres qui vont influencer cette biodiversité et que les pratiques de gestion, la façon dont on va entretenir justement notre paysage le plus proche en bas de chez nous, il va énormément influencer la biodiversité. Et la tondeuse à gazon, la présence de pelouse, eh bien ça va être des pratiques qui vont être très nuisibles pour la biodiversité. Enfin, il faut bien voir une chose, c'est que la tondeuse, c'est quand même un instrument, un outil qui est extrêmement répréhensif et qui est assez normatif en fait. Une pelouse, on peut la décrire en 2 mots, c'est qu'en gros elle fait 10 cm et qu'il y a généralement quelques espèces de plantes à l'intérieur, mais pas plus. Et donc pour les insectes, eh ben, c'est la même chose. Il y a très peu d'insectes dans les pelouses et ça fait vraiment le lien avec le constat à l'échelle de la planète qu'on est en train de perdre actuellement les 3/4 de la biomasse des insectes présents en tout cas en Europe. Il y a énormément de façons de préserver la biodiversité urbaine en fonction de l'échelle à laquelle on s'intéresse. Il y a en tout cas une chose très intéressante qui s'est passée il y a 2 ans, c'est que l'interdiction totale d'usage de produits phytosanitaires pour éradiquer des plantes en pleine rue. Ça a fait 2 choses, c'est que d'une part, on a beaucoup plus de nature spontanée qui pousse maintenant à même le trottoir. Et la résultante en fait de cette première chose, c'est que bien le public se sensibilise de plus en plus à cohabiter de nouveau, à rétablir ce lien, ce contact avec une nature qu'ils n'ont pas forcément choisie ni désirée à première vue, mais avec laquelle ils recommencent en tout cas à tisser des liens. Et je pense qu'en tout cas l'une des clés de notre adaptation au changement de l'anthropocène, c'est déjà de réévaluer notre lien que l'on entretient chacun en tant qu'individu avec cette nature altérité. Qui n'est pas là forcément pour rendre des services particuliers, mais aussi pour vivre en tant que tel et lui laisser faire son cours. Actuellement, et moi le sujet de mes recherches, c'est vraiment de travailler sur des espaces qui sont assez peu étudiés, donc on peut dire que c'est quasiment une petite terra incognita, mais l'habitat collectif au bas des immeubles, et bien pour le moment il y a très peu de données dessus, et c'est pourtant là, vraiment en bas de chez soi, qu'on peut vraiment faire le lien entre nos propres vies et puis cette nature qui nous entoure et de rétablir ce contact et de contrecarrer l'amnésie environnementale dans laquelle on est pris actuellement.